Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence de presse. C'est la première ou deuxième qu'on fait. Non, on a fait une deuxième, on est juste avant la saison, on était déconfinés, donc tout allait bien, on avait même à peine le masque. Là aujourd'hui, c'est une conférence où on voulait faire le point en fait sur la situation du club, sur la situation du sport, du hockey en général on va dire, mais plus précisément du club. Suite aux dernières annonces lundi soir, non, mardi soir, je ne sais plus exactement, comme quoi il n'y aura pas de public au moins pendant encore un mois. Il faut savoir que nous on était partis, la fédération et les présidents, on était partis sur un planning de 3 matchs par semaine, puisque en décembre on nous avait annoncé fermement qu'il y aurait un retour du public le 21 janvier pour nous, en ce qui concerne dans les patinoires, puisqu'il devait y avoir aussi les cinémas, les spectacles, les salles de spectacle qui devaient ouvrir. Donc on était parti sur ce point-là, c'est pour ça qu'on avait joué à huis clos, parce qu'on s'était tous engagés, financièrement c'est une perte de jouer à huis clos, donc on s'est tous engagés de faire 2 matchs à huis clos par club, de façon à reprendre un semblant de forme sportive pour pouvoir assumer derrière une saison qui était censée partir tonitruante à raison de 3 matchs par semaine. Depuis lundi ou mardi, a été annoncé qu'il n'y aura pas de public au minimum pendant encore un mois. Force est de constater que je pense qu'il faut se dire qu'il n'y aura peut-être pas de public de la saison. Il faut quand même l'entendre et penser que ça sera comme ça, même si on peut avoir une bonne nouvelle, mais partons sur le pessimisme. Du coup, ça nous a obligés depuis lundi à prendre d'autres décisions en concertation avec l'ensemble des présidents de club, parce que du coup depuis le mois de mars 2020 on se réunit quasiment une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc on a pris la décision de continuer de jouer pour les 6 semaines qui viennent à un match par semaine, parce qu'on a remis en place tout le travail sportif qu'ont fait Eric et Sébastien, ainsi que Romain et les joueurs se sont remis en selle avec des entraînements quasi quotidiens pour reprendre un rythme, donc on ne peut pas casser tout ça comme ça. Donc le programme c'est, vous le savez tous, pendant 6 semaines, un match par semaine, et ensuite adviendra ce qui adviendra. S'il y a du public, on rajoutera des matchs, on ne fera pas de match, enfin voilà, on fait à la carte. De toute façon, depuis le début de la saison, on joue un peu à l'ascenseur émotionnel. Un jour on est sorti d'affaires, le lendemain c'est la catastrophe, puis le lendemain ça revient. Donc il faut qu'on s'habitue à ces difficultés quotidiennes. Financièrement c'est pas simple, bien évidemment, parce qu'en fait c'est selon les annonces et pas les annonces, et ce qu'on nous promet, ce qu'on ne nous promet pas, et ce qui va arriver, et ce qui ne va pas arriver. Ça peut être tout très bien, comme une fin du club annoncée. J'y crois pas, parce qu'aujourd'hui on nous a promis des aides, notamment de billetterie. C'est la raison pour laquelle aussi on souhaite continuer, parce que si on souhaite bénéficier de ces aides, il faut avoir des matchs. Donc des compensations sur notre billetterie, qui peut nous apporter un peu d'oxygène. Mais il faut aussi penser que aujourd'hui on n'en est pas dans des calculs, il n'y aura pas de chiffres annoncés ou quoi, mais il faut quand même penser qu'aujourd'hui on a à peu près 500 abonnés qui ont acheté un abonnement, qui n'ont pu voir que 4 matchs à domicile sur les 27 ou 28 que leur donne l'abonnement. Donc forcément, dans nos têtes, on a l'objectif de compenser, de rembourser, de faire quelque chose vis-à-vis de ces abonnés. Est-ce que financièrement on le pourra ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, nous, on essaye de se battre administrativement pour essayer de sauver les meubles, pour faire un geste vis-à-vis de ses abonnés. Faire un geste aussi vis-à-vis des partenaires. Aujourd'hui, et je les remercie au même titre que les abonnés qui ont souscrit aux abonnements dans l'été, malgré les incertitudes qu'il y avait, mais les gens nous ont globalement à 80% suivis sur nos abonnements, donc c'est quand même une fierté que les gens se disent
par soutien au club, on va prendre notre abonnement puis on verra ce qui se passe. Donc c'est aussi à nous de leur rendre derrière. Idem pour les abonnés, les partenaires, excusez-moi. L'ensemble des partenaires nous ont quasiment tous suivis. Aujourd'hui, j'ai quasiment pas un partenaire qui demande le remboursement aujourd'hui de ce qu'il a payé, voire même mieux encore, on a des partenaires qui nous demandent de facturer et qui nous demandent notre RIB pour nous payer en fait, parce qu'ils comprennent qu'on est dans une situation délicate. Donc je tiens forcément à les remercier. C'est sûr que l'année prochaine, s'il n'y a pas de match où tout est à huis clos, l'année prochaine, quand il faudra aller voir ses partenaires, on ne pourra pas aller les voir en disant bonjour messieurs, c'est le même tarif que l'année dernière, merci de nous avoir soutenus, puis on repart, on ferme les yeux comme si de rien n'était. On sera bien obligé à un moment donné de faire soit des gestes, soit des compensations, on ne sait pas comment. Ce qui m'amène globalement à être beaucoup plus inquiet sur la saison 21-22 que la saison 2020-2021. Voilà. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des joueurs, du staff et tous les salariés parce que au vu de la situation financière de l'entreprise, une grosse partie des joueurs ou du staff sont en chômage partiel, donc pas en totalité, mais ils ont du chômage partiel parce qu'ils travaillent moins, il y a moins de déplacements, il n'y a pas de déplacement, il y a moins de travail au quotidien. Mais j'ai pris la lourde décision de ne pas maintenir les salaires sur novembre et décembre. Ça fait graisser un peu du monde, c'est normal. Mais je ne le fais pas de gaieté de cœur, voilà, aujourd'hui les finances elles sont à zéro. Voilà, on ne doit pas beaucoup d'argent, mais elles sont à zéro et on doit rembourser potentiellement les abonnés et les partenaires. Donc ce qui veut dire que si on n'a pas d'aide complémentaire de la billetterie, c'est-à-dire ce que nous promet l'État, n'arrive pas, force est de constater qu'on n'arrivera pas à joindre les deux bouts à la fin de l'année. Voilà. C'est très compliqué comme saison parce qu'en fait, vraiment, j'insiste vraiment sur le sujet. Alors déjà, bon, petit aparté, mais tout à l'heure, Romain m'a fait une anecdote d'un journaliste. C'est vrai que je vais la ressentir parce qu'elle était bonne. En fait, le sport est considéré comme le prof de sport dans un conseil de classe au lycée. C'est-à-dire qu'il dit des choses mais personne n'écoute. Voilà, le sport, ça sert à rien, c'est comme le dessin. Ça ne sert à rien quand on est dans un conseil de classe, il n'y a que le prof de maths ou de français qui a du pouvoir. Nous, dans notre cas, c'est un peu pareil. C'est qu'aujourd'hui, je trouve l'attitude du gouvernement vis-à-vis du sport carrément scandaleuse, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que notre Premier ministre a énoncé le mot sport dans la dernière interview qu'il a fait. Sinon, depuis le mois de mars, on n'a jamais entendu le mot sport. On a fait, les fédérations ont fait des lettres, tous les sports ont fait des lettres et on n'est pas du tout entendu. Alors je comprends bien que dans une situation sanitaire comme ça, c'est peut-être pas le sport qui est prioritaire, mais le sport, ça reste, notamment le sport pro, fait vivre des gens, fait vivre un tissu économique aujourd'hui. Donc, et c'est là-dessus que je veux insister, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas considéré par l'État, par les instances, et quand on est considéré, une fois on nous dit il y a 109 millions qui vont arriver d'aide à la billetterie, et puis 15 jours après on nous dit oui mais le foot et le rugby se sont servis ainsi que Roland Garros, et puis il n'en reste plus que 4 millions à partager entre les autres sports co. Du coup on se dit il n'y aura plus rien. Puis après on nous dit, la semaine suivante on nous dit non finalement les 4 millions c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de limite, en fait on verra bien ce qui se passe, faites vos dossiers puis on verra ce que vous aurez. Donc on demande, mais on ne sait pas si on a, on ne sait pas si on n'a pas. Donc moi je vois des joueurs, je vois une équipe administrative, puis une fois je leur dis oui ça va bien se passer, puis le lendemain je les appelle, je leur dis non finalement c'est la cata. Donc voilà, donc on n'a aucune vision en fait. On est au jour le jour, un peu comme l'État sur Covid. On est au jour le jour, on gère au jour le jour. Donc voilà, donc aujourd'hui je pense que la saison 2020-2021, on devrait arriver à s'en sortir correctement, on va dire, financièrement. Sportivement, c'est une autre paire de manches. Moi, mon rôle aujourd'hui, je ne dis pas que je vais faire abstraction du sportif, mais mon rôle aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir proposer un emploi à des joueurs l'année prochaine, pas de leur proposer plus rien. Donc, mon rôle de président, il se cantonne à ça. Après, Eric et Seb et les joueurs font le nécessaire pour se donner le plus de plaisir possible, si plaisir il y a. Je pense qu'il doit y en avoir un petit peu, parce que les peu de matchs qu'ils jouent, je pense que pour les avoir vus jouer,
notamment les 2 derniers, et avoir mis la niaque qu'ils ont mis pour remonter. Je pense qu'il y a quand même du plaisir à se battre. Donc ça fait plaisir à voir aussi, c'est le petit côté positif. Mais voilà, donc du coup, aujourd'hui, on n'a pas de vision. Moi, j'ai vraiment une grosse inquiétude en plus avec ce qui nous arrive dans notre saison, dans notre secteur, on va dire, avec les stations de ski qui risquent de ne pas rouvrir. On sait que socialement parlant, dans les Hautes-Alpes, ça va être très compliqué l'année suivante. Moi, j'ai beaucoup plus d'inquiétude sur comment on va monter un budget l'année prochaine, si le budget on peut le monter. Comment on va faire pour monter un budget avec les casseroles qu'on est en train de se traîner et de se tirer là au fur et à mesure. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. J'essaierai d'être, je suis toujours l'optimiste de la bande. Donc j'essaye d'être optimiste, mais c'est vrai que des fois on a du mal à être optimiste, on se demande comment on va pouvoir finir. Voilà. Je vais laisser la parole à Sébastien qui avait 2-3 bricoles à dire aussi. Ça va organiser des messes. Ouais, alors après on peut revenir là-dessus. Moi aujourd'hui, aujourd'hui, on peut revenir dessus. Je crois que j'ai été réactif sur le sujet, j'ai réagi. Mais vous savez, des fois, je racontais l'autre jour une anecdote. Quand j'étais jeune, je ne peux pas dire que je suis vieux, mais quand j'ai acheté ma première voiture, le jour où je l'ai achetée, je suis sorti de mon garage et j'ai raclé tout le côté de la voiture. C'était une belle BMW, donc j'étais super content. Mais vous voyez, vous sortez de la voiture, vous regardez la voiture, et vous êtes tellement énervé, c'est tellement au-dessus, tellement... ça vous fait rien en fait. Même pas vous donner un coup de pied dans la porte, rien. Vous dites, ouais, vous posez la voiture, vous posez les clés, vous rentrez chez vous, vous couchez, et puis voilà. Mais là, c'était un peu pareil. C'est tellement inconcevable qu'il n'y ait plus à avoir ça, que même pas ça me perturbe. Voilà. Donc, je renouvelle toujours mon soutien au père Fontaine, parce que franchement, moi, j'ai rien contre lui. Mais voilà, je trouve que des hommes politiques puissent avoir la capacité et l'attitude de prendre une décision comme ça me stupéfait, mais même pas. Voilà. Excuse-moi pour la pause du truc, on reprendra si tu veux bien tes images tout à l'heure pour y aller et qu'on reprenne la distance. Pas de problème. Merci. Merci à vous les gars. Bon rallye Monte Carlo. À huis clos avec le spectateur. Désolé. Donc ouais, juste pour reprendre 2-3 petites choses, on parle d'une situation d'un club un peu en sursis, et ce qui nous rend un petit peu inconfortable, c'est qu'on a l'habitude d'essayer d'anticiper, de maîtriser les choses, et la réalité c'est que y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Alors on entend bien qu'il faut qu'on joue, le ministère par le biais de la fédération nous donne cette directive-là, mais sans avoir l'argent pour mettre en face des dépenses. Donc dans ce contexte un petit peu particulier, c'est vrai ça fait déjà presque 1 an qu'on est dans cette dynamique-là. On a coupé beaucoup de dépenses forcément. On se doutait que nos recettes n'allaient pas aller subir des pertes. Un petit rappel, parce que là on parle des pertes liées à l'accueil du public, donc bien sûr la billetterie, mais pas que, il y a toute la partie partenariat, visibilité avec. Ça représente à peu près 75% de notre budget. C'est ça qui est directement impacté. Donc le modèle économique du hockey, parce que je pense que 80% des clubs de Magnus, c'est à peu près la part, c'est très fortement impacté. Et donc pour pouvoir compenser ça, oui, fonds de solidarité, chômage partiel, et cette fameuse aide sur la billetterie que l'on devait avoir en retour début janvier. Pour l'instant, on n'a rien. Donc on a accepté de jouer à huis clos, comme Jérôme l'a dit, dans cette perspective de pouvoir avoir cette aide à la billetterie. Et quand Jérôme parle de 6 semaines, c'est parce que dans 6 semaines, si vraiment il n'y a pas d'aide à la billetterie, sans recette, ça va être compliqué de continuer à dépenser de l'argent pour le bus, pour le matériel, pour la masse salariale, pour les arbitres, pour tout ce qu'il y a pour tenir un match par semaine. Donc on a repris toutes les dépenses et essayé de raboter ce qui n'avait pas encore eu la chance d'être raboté. Et en parallèle, ça fait 1 mois, on s'attendait à jouer 3 matchs cette semaine
on n'en a eu que 1. On devait avoir 3 matchs jusqu'à la mi-avril à peu près pour rattraper les 44 matchs. Hein. C'était le programme qui n'avait pas été communiqué, mais c'est celui qu'on avait. Et vous avez pu voir, des clubs ont laissé partir des joueurs qui aspirent à jouer plus de matchs. Et nous, on a un cas dans l'équipe, c'est Evan Mossé qui quitte l'équipe. Il était venu ici pour jouer. C'est un garçon qui a été blessé contre l'équipe de France au championnat du monde. C'est un international anglais. Et l'année dernière, il a joué qu'une match dans l'année. Donc c'était très important pour lui de pouvoir jouer. Il était très content, ça se passait plutôt très bien. Et ce qui est un peu contre nature, c'est que on essaie toujours de trouver des équilibres sportifs pour performer et quand il y a quelque chose qui marche bien, dire à un gars, bah oui, tu veux partir, on te comprend, il n'y a qu'un match par semaine, on ne sait pas trop où on va. Il part dans une ligue où ils vont jouer 3 matchs par semaine et ça lui donne une très grosse option pour pouvoir rentrer dans l'équipe nationale. Quand vous verrez l'annonce de son club, vous comprendrez encore un peu plus quand vous verrez le staff qui le rejoint. Mais on ne va pas griller l'endroit où il part, qu'ils vont l'annoncer. Donc on ne peut pas se permettre d'empêcher quelqu'un de partir alors qu'il nous en fait la demande. Encore plus dans une situation où, vous l'avez compris, on est sur le chômage partiel, on essaye au maximum de limiter nos dépenses. Et même si vous posez la question à Eric, forcément, sportivement, ça met un coup. Mais c'est là où on voit que la solidarité, l'esprit d'équipe dont fait preuve le club, et ce que vous voyez, c'est les joueurs, ça se bat, c'est solidaire. Je pense qu'on est tous ensemble dans cette crise-là. Et peut-être que Lutte, tu pourras en dire un mot, mais je pense que dans l'ensemble, ce qu'on essaye, c'est de pérenniser notre club au-delà de cette saison et de ne pas avoir trop de déficit à la fin de l'année, sachant qu'on en a déjà des années passées. Je vous rappelle qu'on redresse une situation qui n'était déjà pas évidente. Donc voilà. Le processus de décision, parce que c'est très facile de pointer la fédération. La fédération, bien sûr, mène les discussions. Je fais partie de la commission Magnus, on est plusieurs clubs à en faire partie. On se réunit quasiment toutes les semaines là, depuis le début de la crise. Et ils nous sondent pour savoir ce qu'on pense dans le cadre des informations qu'ils ont, qui émanent du ministère. Et l'indication, c'était de jouer, surtout pas s'arrêter. Toutes les ligues pro continuent à jouer, certes elles sont toutes en difficulté, tous espèrent et regardent vers le ministère, faut pas que vous nous lâchiez parce que vous nous demandez de dépenser de l'argent, mais en même temps on serait peut-être mieux de se mettre en sourdine. Donc vous avez vu les commentaires du président de Grenoble qui lui est inquiet de ne pas pouvoir avoir les aides attendues. On est tous inquiets, mais on essaye tous, comme on a été solidaires au sein du club, je pense que l'ensemble des clubs de Ligue Magnus ont pris ce consensus-là. Et on espère pouvoir passer cette année et après, comme disait Jérôme, si on nous demande de foncer, on n'espère pas qu'on va nous présenter un mur juste en face là. Donc non, la réalité c'est celle-là. Elle est sportivement un peu à contre-nature. L'affiche, peut-être, tu veux peut-être en dire un mot sur la partie sportive. Les résultats sportifs sont à la hauteur de nos attentes, mais le sportif est important, c'est ce qu'on vend bien sûr, les fans nous suivent, les partenaires sont là aussi pour ça, mais c'est pas habituel de se séparer d'un joueur pour qui ça se passe bien. Lui aussi c'est pas naturel de nous le demander parce que à quelque part si on avait eu nos 3 matchs semaines comme c'était attendu ou un calendrier pseudo normal, ça n'aurait pas posé de problème, mais là, dans les contextes, on a pris cette position. Bon, moi, voilà, on est tous dans le même bateau, c'est dur, pour les joueurs, ça a été dur aussi, on a passé des périodes difficiles, c'est pareil pour tout le monde. Mais par contre, moi, je vais vraiment féliciter mes gars parce qu'ils ont été solidaires et acharnés. C'est un peu les 2 maîtres mots là qui nous correspondent, d'accord, qui donnent une image à l'équipe. Je l'avais dit en début d'année, on est une équipe et on a bâti une équipe avec les moyens qu'on a. Mais par contre, on veut se battre. Voilà, on veut se donner une chance. Ça fait un peu bateau là ce que je vais dire, mais on veut se donner une chance à chaque match
voilà, indépendamment de contre qui on joue, de performer et puis de donner notre maximum. Donc moi j'ai pas grand chose à reprocher à mes gars et ils ont fait le boulot et ils continuent à le faire malgré les circonstances, d'accord. Donc ça a beaucoup de valeur à mes yeux et je pense que voilà, on va se battre jusqu'au bout et on verra ce qui arrivera. C'est-à-dire que est-ce que ce sera un match, est-ce qu'il y en aura un peu plus, est-ce qu'il y aura des playoffs? On essaye de mettre ça un petit peu de côté, on sait que l'avenir il n'est pas tout rose, ce sera pas tout rose et voilà, mais on avance, c'est sérieux aux entraînements, ça travaille, en match on se présente. Voilà. Après pour dire un mot pour Evan, voilà, Sébastien a bien expliqué la situation, ça faisait déjà un petit moment qu'il était sollicité par le club, dans le club où il va partir et comme a dit Sébastien, quand vous verrez où il va et qui l'a contacté, c'est sûr que ça a titillé déjà depuis un moment. D'accord. Donc ce que je regrette, c'est que là il était de retour en forme, ça a pris du temps parce quand il est arrivé ici, il n'était pas en forme, il a eu un problème au genou, il a vraiment eu du temps pour se mettre dedans et retrouver tous ses moyens. Et puis là qu'on avait trouvé enfin voilà, une bonne chimie sur le premier trio, on perd. Mais voilà, je suis pas plus inquiet que ça. Bon vent et bonne chance pour lui pour la suite. Et je suis pas inquiet. Comme on a dit, il faut faire avec. Et puis ce qui est le plus important, c'est que le club puisse survivre à tout ça. Voilà. C'est une opportunité aussi pour d'autres joueurs, forcément. Souvent on se fait la réflexion avec Eric et puis je me suis mis devant les fiches. On peut avoir la fierté quand même, je pense qu'on est l'équipe en France qui a le plus de joueurs français dans l'alignement. J'ai même compté 14 joueurs des Alpes. À quelque part, c'est aussi ça que peut-être qu'il faut qu'on se reconcentre. On veut faire du développement, mettre en responsabilité des jeunes joueurs aussi. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va s'axer sur cette fin de saison, essayer de continuer à avancer, à progresser, à donner ces chances-là à des jeunes. Et je pense que quand on parle de solidarité au niveau des joueurs, je pense que c'est à l'ensemble du club. Les bénévoles, certes, il y a beaucoup moins de choses à faire, mais ils sont prêts. Le programme n'arrête pas de changer, mais quand on fait appel à eux, ils sont là. C'est vraiment top. Et je pense que peut-être que Romain, tu peux dire un petit mot quand on parle sur l'état d'esprit des gars. Tu fais partie un peu tu es le capitaine de l'équipe. Ouais, donc par rapport à l'équipe, donc on connaît un peu voilà, c'est une saison un peu, comme on dit, en carton. Depuis le début, voilà, on sait qu'on part sans trop d'objectifs. Donc chaque semaine ça a changé, play-off, pas de play-off. On a été en couvre-feu pendant un moment. Il y a eu des cas de Covid, donc obligé de faire du sport à la maison. Donc, pour un sportif, vraiment pas facile. Derrière ça, on a repris l'entraînement. Voilà, on a toujours l'étincelle. Mais c'est vrai que plus ça avançait, plus le feu diminuait. Donc c'était assez difficile de trouver un peu au niveau de la tête, s'entraîner tous les jours, sans match. Et donc c'était assez difficile, mais on a repris depuis un mois, on a bien tourné. On a eu pas mal de matchs, encore ce week-end, on voit que l'équipe a vraiment envie. Pour revenir sur Evan, en tant que joueur, si t'es étranger, je pense que j'aurais pris la même décision de partir pour tu reviens de blessure, tu as 29 ans, tu as envie de jouer, tu peux encore progresser. Et à part, parce que pour lui c'est bien, après je pense que c'est vrai que ça nous fait mal, c'était un très bon joueur. Mais voilà, ça donne l'opportunité, comme l'a dit Cédric. Pour les jeunes, on a pas mal de jeunes, je pense à Louis Sierg, Paul Joubert, Bortino, voilà, à se montrer un peu plus, à se mettre en avant. Donc c'est bien pour eux, on va finir la saison comme ça. Et voilà, maintenant il y a beaucoup de questions par rapport à l'année prochaine, et c'est là où je rejoins notre président, c'est que là ça commence un peu à paniquer, savoir ce qui va se passer. Si la Ligue, voilà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, si Gap va couler, ou si c'est pas Gap ou un autre club. Donc voilà, il y a pas mal de doutes, mais voilà, on reste quand même concentré sur l'entraînement, sur les matchs qui restent, donc 23 matchs.
Et voilà, à la fin, on prend les comptes et on verra ce qui se passe en espérant qu'il y aura du public. Parce que jouer sans fans, je peux vous dire que c'est un peu dérangeant parce que voilà, ça fait partie un peu aussi du show d'être applaudi, d'avoir voilà, des sifflets quand on part à l'extérieur. Ça fait partie de notre vie, quoi. Et malheureusement, depuis le début de la saison, c'est un peu la misère là-dessus, quoi. Voilà, et en espérant que ça se termine bien et qu'il y ait aussi des playoffs à la fin, que ça mette un bel objectif pour les joueurs, pour l'ensemble des clubs, voilà, qu'il y ait un peu plus de compétition. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais bon, c'est différent. Voilà. Le scénario actuellement de proposer le planning de match, qui nous fait faire en effet 23 matchs, c'est un scénario du pire en termes de Covid, c'est-à-dire où on serait obligé de jouer à huis clos toute l'année et que pour le coup les aides de billetterie compensent les dépenses. On pense que c'est ce qui va se passer. Par contre, si on se retrouve dans une situation où au mois de mars, finalement, le Covid, les règles sanitaires se desserrent un petit peu, qu'on peut avoir en retour du public ou autre, il y aura la capacité de rajouter des modules de match pour augmenter le nombre de matchs, pour pouvoir proposer des matchs aussi à nos publics, à nos partenaires. Donc c'est plein de choses qu'on espère tous. Bien malin de dire si on aura du public au mois de mars, au mois d'avril. Donc en tout cas, c'est comme ça que ça a été abordé, prévoir le scénario du pire pour éventuellement évoluer vers le meilleur, que depuis le début, on était plutôt dans un scénario optimiste de pouvoir jouer nos 44 matchs. Voilà, actuellement on en a 9. Donc et on est au mois de janvier. Mais bon, je pense qu'il faut le mot un peu de la fin, c'est il faut rester avec nos valeurs, c'est-à-dire solidaires et se battre jusqu'au bout pour passer cette tempête, et on la traversera. Et merci aussi à vous d'être là, de relayer le message. Je pense que c'est important. Ouais, c'est ça, ouais. Pour conclure, c'est ce qui est important, c'est que, et c'est pour ça qu'on se bat, moi sur le côté administratif, mes trois compères d'un côté, sur le côté sportif, Sébastien il est un peu avec moi aussi quand même, sur le côté administratif. Mais on se bat aujourd'hui pour que justement que Romain il ait la possibilité de continuer à jouer. Alors est-ce qu'il jouera Gap ou pas Gap, je ne sais pas, c'est pas mon maison de en plus, mais c'est les oignons d'Eric. Mais que le club de Gap puisse survivre à cette pandémie et que l'année prochaine on ait une saison. Alors c'est sûr et certain, ça je mets mes deux mains coupées, que notre saison et les 2-3 prochaines saisons, il va falloir qu'on paye ce qui s'est passé cette année. C'est sûr et certain qu'on ne repartira pas billet en tête en proposant des salaires open bar et tout ça. Mais c'est aussi un côté positif pour essayer de donner la chance à des jeunes joueurs de reconstruire une équipe, de construire une équipe, de continuer comme on peut. On fera tout pour, de toute façon, contenter le maximum de personnes. Aucun joueur aujourd'hui n'est en dedans, on va dire, sur son attitude, sur sa volonté de ne pas jouer, hormis des cas très particuliers comme Evan. Mais je pense que c'est effectivement très très bien pour lui. Donc on ne peut pas empêcher un joueur d'aller jouer plus à un endroit. Mais voilà, il y a une vraie solidarité au sein du club, dans l'équipe, et ils font les efforts qu'il faut faire aujourd'hui sur ce que je demande et ce que j'impose, à contre-cœur bien entendu. J'espère qu'ils l'ont tous compris, que je ne me serre pas dans la poche pour les embêter, mais que tout le monde fait l'effort sans grimacer et en continuant à bosser. Donc du coup, moi si je peux les remercier, les encourager à continuer et leur proposer le meilleur des mondes possible derrière, c'est notre job du quotidien pour que le club dérape pas, s'il s'en sorte encore plus fort pour les saisons qui viennent. Même si je sais que ça va être très difficile pendant les 3 prochaines années, mais après on est là. Si c'était pas difficile, honnêtement, moi j'aurais pas rien à faire. Voilà. Là, l'année dernière, j'ai pas fait grand chose. Ça a roulé quand même
c'est sur des roulettes. Voilà, je pense que je paye le prix d'avoir lâché un peu les dernières. Donc voilà, mais bon, ça nous motive. Enfin, en tout cas, moi, je suis partenaire, abonné, salarié, tout ça. On se doit, quand on est dirigeant d'une entreprise comme ça, ou de mes associés, parce qu'on a fait l'assemblée générale le lundi soir, et que l'ensemble de mes associés me poussent derrière pour continuer à avancer. Et que voilà, c'est notre job et il faut le faire. Voilà. Et des questions peut-être. Je vais faire des questions-réponses directement. Je prends dans l'ordre. Au niveau de la partie administrative, je vois celle qui rigole. Est-ce que l'obligation de jouer ce match est-ce que le fait de jouer ce match par semaine, c'est une obligation légale de la fédération? Non. Ça, c'est le premier point. Et est-ce que les clubs de même structure que vous, dans la même masse salariale, etc., est-ce qu'ils ont la même position que vous dans ce choix de continuer malgré tout en attente des aides, puisqu'on avait vu la position d'autres clubs qui avaient dit moi si j'ai rien, j'arrête? Honnêtement, s'il y a un point positif sur la pandémie, sur ça, c'est que le fait de se réunir toutes les semaines entre présidents, ça attise des liens et que globalement, la grande majorité des clubs aujourd'hui suivent la majorité. Effectivement, vous avez dû voir un club comme Grenoble qui a Acrobo, qui a dit des choses dans le Dauphiné qui lui appartiennent, dans le Dauphiné, je ne sais plus dans quel média, qui lui appartiennent. C'est sa façon de voir les choses, mais en tout cas, nous, quand il est avec nous dans la réunion des présidents, il sera lui à la majorité. Donc s'il faut jouer, parce qu'on estime que pour le bien du hockey et de notre santé financière et de notre santé sportive et de tout, c'est bien, c'est de jouer, on joue. Et ça suit. Depuis le début, en fait, l'État est pour l'instant au rendez-vous, même si on aimerait qu'il y ait un discours clair et que des procédures claires et qu'on sache ce qu'il en est. On doit percevoir une aide sur la billetterie sur la période de juillet à décembre. L'argent devait tomber au mois de janvier, on ne l'a pas eu. On voit bien la somme qu'on devrait avoir. Si on a ça, et comme ils ont dit que les aides se poursuivaient derrière, on peut imaginer que l'ensemble ça sera suffisant. Mais tant qu'on n'a pas l'argent, tant qu'il y a beaucoup de conditionnels et de pourcentage maximal et pas l'aide de billetterie, c'est 55% maximal. On va avoir 55% ou 3%. On verra bien, mais ce que la fédération nous a dit, c'est que, et c'est eux qui parlent avec le ministère, c'est qu'on avait tout intérêt à jouer. Ça représente combien cette aide? On va pas dévoiler les chiffres parce que ça serait... on a fait une demande et ça peut aller de 1 à X. Voilà. Non, mais alors vraiment... il n'y a pas de règle. En parenthèse, est-ce que vous avez pensé au PGE, peut-être pas juste le hockey sur glace, mais peut-être avec les autres sports d'intérieur, comme le BHV? Alors le PGE, pour faire un PGE, en fait, si vous voulez, il faut avoir une capacité de remboursement de ce futur PGE, parce qu'un jour, il faudra rembourser. Et aujourd'hui, la situation financière de la SASP ne permet pas aujourd'hui de faire un PGE. Alors, avec l'appui des associés et tout ça, on pourrait le faire. Moi, j'ai jamais fait... On en parle depuis un moment, on n'a pas fait de PGE, on est le seul club en France à pas avoir fait de PGE dans le hockey sur glace. On est le seul, voilà. Donc, mais par contre, je suis le seul à pas devoir d'argent à la banque. Voilà. Personnellement, dans ma façon de voir les choses de la gestion, ça vaut être une SASP, une entreprise, ça reste quand même du sport, quand même en matière quelque chose de plutôt... on va pas dire associatif parce qu'on n'est plus associatif, mais quelque chose de... Je le gère un peu, j'ai pas envie de dépenser de l'argent que le club n'a pas gagné. Voilà. Et si le club perd de l'argent, comme ça a arrivé quelquefois, on a perdu de l'argent, on a eu des titres, ça nous a coûté de l'argent, ça nous a... Voilà, mais bon, on a joué, on a gagné sur un plan, on a un peu perdu sur l'autre, mais aujourd'hui on se bat pour récupérer ça et pour rembourser ça. Donc, nous, l'objectif, c'est voilà, l'argent qu'on a, on le dépense, et l'argent qu'on n'a pas, on ne le dépense pas. Ouais, plus que jamais, il faut une gestion saine. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on essaye d'avoir au quotidien, on essaye d'économiser. Je vous garantis que je n'ai pas fait le déplacement à Angers et Mulhouse
Mais j'ai entendu parler, j'ai vu des photos de l'endroit là où ils ont mangé avec le bonnet, ça a été dans le froid et tout ça. Je garantis que c'est pas open bar sur le déplacement. Un côté aventurier, c'est bien. Ben, ouais, mais bon, après, ils se sont tapés 2 matchs en 48 heures. Ça dort dans un bus, il n'y a pas d'hôtel, tu manges froid. Enfin voilà, donc bon, voilà. Mais c'est pour ça que ça fait aussi partie du fait qu'ils jouent le jeu, ils comprennent bien qu'on ne peut pas le résoudre, ils sont trop verts. Donc, ouais. Pour Eric Blais, on a donc le départ d'Evan Mozy, bon, qui est dommageable mais compréhensible. Dimitri Thier et Mathieu Gartin n'ont pas été présents les 2 derniers matchs. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur eux pour à partir de demain? Ils sont de retour demain. Et un qui peut partir et revenir très vite à Gap pour Dimitri Thier. C'est la raison. La raison, c'est que sa femme elle arrive à terme là, et que voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je monte avec ma voiture des matchs en ligne, parce que peut-être qu'au milieu du match, je repars. Et Mathieu Gartin, il avait un arrachement osseux au niveau du poignet, un petit arrachement osseux, attention. Et puis là, ça a l'air d'aller, donc il sera présent demain. Et une dernière, ça ne me dérange pas, désolé. En cas dans un contexte optimiste, si le public va pouvoir revenir fin février, etc., est-ce qu'il y a une position de la fédération de supprimer carrément les playoffs et de faire un maximum de matchs pour atteindre, pas 40 matchs, mais un maximum de matchs, afin de proposer le plus de jeux possible aux partisans? Pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de position concernant les playoffs ou pas playoffs. Voilà. La seule position qu'il y a s'il y a retour du public, c'est de jouer un maximum jusqu'à fin mai. Voilà. C'est la seule position qu'aujourd'hui on peut prendre. Est-ce que ça sera des playoffs? Est-ce que ça sera, parce que en fait, des playoffs, ça peut être très bien pour ceux qui vont au 7e match de la finale des playoffs. Mais là, je pense que pareil, dans le consensus que l'ensemble des clubs ont, il y a aussi, si l'année prochaine dans le championnat, il faut qu'il y ait 12 clubs. S'il n'y a plus que les 2 finalistes l'année prochaine en Ligue Magnus, parce que les 10 autres, ils n'ont pas fait les playoffs et ils ont déposé bilan, ça n'aura pas de sens non plus. Donc dans ce consensus-là, l'ensemble des clubs se disent qu'il faut qu'on joue un maximum de matchs. Qu'on garantisse un maximum de matchs à un maximum de clubs. Voilà. Ça sera sûrement des playoffs, peut-être des playoffs, je n'en sais rien. Moi, de mon point de vue, il n'y aura rien. De mon point de vue, quand on voit les annonces qu'on est capable de fermer des stations de ski en plein air, je ne vois pas comment on pourra mettre du public dans une patinoire, à part de faire venir Dieu sur l'hôtel. Anecdote. Mais voilà. Mais voilà, donc non, bon, honnêtement, par contre, voilà, c'est vrai que je pense trop couvert, mais la seule volonté que l'ensemble des clubs et la fédération ont, c'est de donner un maximum de matchs à l'ensemble des clubs ici et du public, de façon à ce qu'on arrive à gagner un petit peu d'argent et aussi à rembourser le moins d'argent. Parce que si demain on joue encore 4 ou 5 matchs à huis clos, pas à huis clos, il y a des abonnés, ben, au lieu de rembourser 70% d'abonnement, on pourra peut-être rembourser que 50, peut-être faire qu'un geste, peut-être faire rien. Vous voyez ce que tu veux, voilà. Donc tout ça, il faut qu'on anticipe. Voilà. Mais bon. On a prévu de se revoir le 15 février tous. Faire un point sur la situation, voir si elle a évolué, voir si on commence à élaborer différents plans. Le fait d'avoir un match semaine, c'est un match en fin de semaine. Ça peut permettre aussi de rajouter des matchs sur le début de semaine et d'augmenter considérablement le nombre de matchs. Après, on verra à la fin, hein, tout le monde sera sans doute un peu en difficulté. C'est sûr que des playoffs, ça veut dire entamer sur le mois de mai. Nous, à Gap, Fort Expo au mois de mai, ça peut être. Fort Expo, si Fort Expo il y aura. Si Fort Expo il y a, ça veut dire qu'on peut avoir du public. Donc, oui. à moins qu'il l'ait annulé avant, parce qu'il faut un certain temps quand même pour préparer tout ça. Après, il faut savoir que tout financièrement est calculé pour finir 31 avril. Notre saison, notre bilan. Sur le 31 avril, ça va être voilà. costaud, ouais. Donc s'il faut jouer en mai, c'est une paire de manches. C'est-à-dire des nouveaux contrats de travail, c'est tout un mécanisme qu'il faudra remettre en place, que peut-être, qui se passera peut-être, hein, mais derrière il faut avoir des recettes. On ne peut pas repartir pour faire des nouveaux contrats pour les mettre en chantier. Sinon, ça ne serait pas sérieux. Pourquoi vous parlez de 23 matchs et pas 22?
Parce qu'on a déjà joué 2 fois Nice ici. Ah non, Nice, vous allez jouer. Et on va jouer à Nice. Dans le calendrier, on a vraiment 23 matchs. Parce que quand il y a eu le désordre au mois de décembre, il y a des clubs qui ont voulu jouer et on a fait des matchs de la deuxième phase en fait, du retour. Mais c'est affirmer qu'on n'aura que 23 matchs de saison, c'est pas quelque chose qu'on peut trop dire parce qu'on ne sait pas vraiment. En tout cas, si vraiment c'est à huis clos que les aides sont là, oui, on aura 23 matchs et sûrement une règle. Non, mais je comprends, c'est pas 22. 23, c'est pas 30 entre guillemets. Jouer 2 fois Nice à domicile. C'est le cas de beaucoup de clubs. Ouais, c'est On le a cas. été 2 fois en lettre. De toute façon, dans tous les cas, vous aurez tous le même nombre de matchs. Non. On aura tous 22 matchs et ensuite il y aura une règle de calcul savante sur les matchs qui ont eu lieu mais qui n'auraient pas dû avoir lieu. Oui, c'est ça. Après, c'est curieux de dire ça, surtout chez un peu les deux casquettes, mais c'est vrai que le sportif n'est pas au cœur réellement de. Si à la fin il faut faire pour ratiser les points, pour être au plus juste, ben on fera ça. La réalité actuelle, c'est plus d'essayer de sauver et pérenniser l'ensemble des clubs. Ouais, mais c'est logique. Ouais, c'est une année, moi si je me mets à ma place, c'est une année où je préfère faire des play-doms et sortir financièrement et faire une saison ou les saisons futures dans de bonnes positions que finir 4e et être dans la panade financière. Donc, on est 4e, Jérôme, ça va. Non, ben voilà. Après on reste dans du sport, donc je vais pas dire, enfin les joueurs, ils jouent, ils sont là pour jouer. C'est le seul plaisir qu'ils ont parce qu'ils s'entraînent toute la journée. Il y a tout le hockey mineur qui aujourd'hui s'entraîne, enfin plus maintenant depuis le début de la semaine, mais prenez le pôle espoir, ils s'entraînent 5 fois par semaine. Oui, après, il faut surtout pas retirer ça. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'ils n'ont pas joué. Il ne faut pas retirer ça aux joueurs. Non, bien sûr. Il ne faut surtout pas le retirer, c'est le seul petit moment de plaisir quand il y a le sifflet qui. Et puis même en ce moment, l'image du club est essentiellement véhiculée aujourd'hui, actuellement, par Après, les joueurs comprennent aussi que voilà, il y a financièrement que les clubs sont touchés. C'est pour ça quand tu dis que le déplacement, on mange dans le froid ou dans un bus, on est au courant de tout ça. Donc on fait vraiment les efforts aussi pour pas mettre le club dans la panade et que derrière ils disent voilà, Jérôme nous dit il ne peut pas nous payer. On préfère faire des efforts maintenant et l'année prochaine, on va dire on repart bien, correctement, que tout flamber maintenant et arriver l'année prochaine et que Jérôme nous dise voilà, je divise vos salaires par 2 ou voilà, mon budget ça va être tant et pas avoir d'équipe compétitive et faire une saison blanche. J'avais fait pour donner un peu une idée aux gens, parce que les salaires, ça parle pas trop dans le milieu, l'ensemble des salariés du club, si on annualise, parce que la plupart des joueurs sont sur 8-9 mois, si on annualise tout ça, tous les salariés du club, on a 1 000 € net par mois. Ça donne un peu une idée qu'on parle de sport, certes, on est considéré comme une équipe professionnelle. On est le football de Ligue 1. Mais il y a des variétés de. Je pense que sur un mois, un joueur va gagner notre main, ça va. Voire sur une semaine. Mais là, donc, administrativement et financièrement, tant le personnel administratif que les joueurs et l'encadrement est au chômage partiel. Est au chômage partiel. Activité partielle. Activité partielle sur le temps qu'il travaille. D'accord. Les salariés. Oui, tous salariés confondus. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, quand on a un rythme. Ce qui assure quand même. Là, on aurait dû faire 7 ou 8 matchs depuis le 1er janvier à Gap. C'est pas la même somme de travail qu'en avoir fait 0. Donc forcément. On en a fait 2 entre novembre et décembre, et dont 1 officiel. Puis on n'a pas de loge, Les incertitudes sont tellement. Il n'y a pas de loge, il n'y a pas de billetterie. Post-billetterie, on a la chance d'avoir une bénévole, donc on n'économise pas grand-chose sur son travail. Mais bon, en attendant, c'est une bénévole qui est sans bénévolat. Privé de bénévolat, c'est terrible. On a droit à une prime pour ça. Mais non. donc voilà, non mais. Après, c'est le chômage partiel, c'est par rapport à la baisse de l'activité, du temps de travail. Oui. C'est ce que Grenoble dit, c'est que si on pense que les aides ne vont pas convenir, on est peut-être mieux de couper court et mettre à 100% chômage partiel.
Mais bon, ça amène des pertes à la fin de l'année, quoi qu'il arrive, parce que la masse salariale, c'est un peu plus de 50% des dépenses du club dans une année normale. Le problème, c'est que tout stopper maintenant, c'est entamer le démantèlement. Pour moi, c'est ce que j'ai dit à la réunion des présidents quand on a fait la dernière réunion. C'est que pour moi, arrêter maintenant, il y a une chance sur deux qu'on ne prenne pas. Non, mais c'est ça, ouais. Donc en toile de fond. Parce qu'après, il va falloir relancer le club. Parce que arrêter, déjà là, il va falloir redonner envie aux gens. Alors les gens, les abonnés qui sont des supporters, ils sont en manque, donc c'est facile de leur donner envie. Mais les partenaires, voilà, aujourd'hui, les gens, par exemple, je dis n'importe quoi, mais on faisait quand même 190 loges, je m'abuse, dans l'année. Non, ou 90, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est plus d'une centaine de loges par an. C'est des entreprises qui les achètent, qui invitent des clients, qui font du commerce, voilà. Tout ça n'existe pas. Peut-être qu'ils font autre chose, peut-être qu'ils font une invitation chez eux, une journée porte ouverte, même si c'est limité parce qu'on a des flux qui sont limités, mais aujourd'hui tout ça ne s'est pas fait. Donc il va falloir redonner envie à tous ces partenaires de vouloir revenir, nous donner un coup de main. Alors je suis inquiet sans être très inquiet parce qu'on a la chance à Gap d'être le sport majeur dans la ville, d'être le seul sport qui propose de l'hospitalité, qui propose des loges, qui propose un spectacle, on va dire. Donc je pense qu'on arrivera à s'en sortir, mais forcément il y aura des entreprises qui sont en difficulté, qui couperont dans des budgets. Il y a des entreprises qui ne sont pas en difficulté et qui nous soutiennent vraiment aujourd'hui. Donc il n'y a pas plus tard que début de semaine, on a un partenaire qui nous a dit envoyez-moi la facture, je vous avais dit que je vous payais début d'année, on envoie la facture qui nous paye. Donc et heureusement qu'on a ça, parce qu'aujourd'hui on n'a que des dépenses, on a zéro recette. Voilà. Donc heureusement qu'on a ça, qui nous permettent de vivre au jour le jour. Et aujourd'hui j'ai amputé un peu les salaires des joueurs et du staff sur novembre et décembre, mais j'ai pu les payer. Ils ont été payés en temps et en heure, donc c'est déjà, on va dire, moindre mal que si j'appelle, je dis ben là, pas d'argent sur le compte, je ne peux pas vous payer. Eux, ils ont leur crédit, ils ont leur finance, comme tout Français qui se respecte, ils ont leur train de vie et voilà. Au jour le jour. C'est ça. De toute façon, c'est pour l'ensemble de la société. Bien sûr.